Ben c'est parti, mes amis, pour un nouveau signe, et vous venez de voir, hein, c'est le vôtre, voilà. Le signe des taureaux, enfin ascendant, hein, lunaire aussi de ce signe, ça va automatiquement vous parler. Et je vous conseillerais trop d'aller voir aussi vos ascendants si vous êtes autre chose qu'un taureau, ou votre lunaire. Allez, c'est parti, on va aller voir le général pour commencer. D'ailleurs, merci à tous les taureaux qui me rejoignent sur ma chaîne, qui viennent me voir pour la première fois. N'hésitez pas de mettre un petit j'aime, hein, de partager, ou peut-être aussi de vous abonner, pourquoi pas, hein, à ma chaîne si ça vous plaît, de recevoir vos guidances comme ça, énergétiques, tous les mois. Et puis bien d'autres choses aussi sur la chaîne de voyance. Allez, c'est parti. Je vais arrêter de parler un peu. On va se concentrer un petit peu sur votre général. Vous allez retrouver aussi votre côté sentimental juste après. Ne vous inquiétez pas dans le descriptif. Vous retrouverez le moment pile où il y aura le sentimental. Ça vous évitera, si vous ne voulez pas voir ce que je vais faire maintenant, votre général. Donc ça va concerner tout ce qui est vos préoccupations, que ce soit le travail, que ce soit un déménagement, que ce soit un engagement sur quelque chose, sur une voie. Voilà, tout votre général, l'énergie va se concentrer ici. Alors pour cela, on va tirer une carte du tarot de Marseille, d'arcane général, enfin d'arcane majeur, ça y est, je commence, et une arcane mineure. Le tirage du trident. Allez, pour vous, les signes des taureaux, on parle de soleil et nous parlons d'impératrice. Ah, avec ce soleil qui est là, bon, on est en été bien sûr, hein. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, bonnes vacances hein, à tous les taureaux, si vous êtes en vacances, et puis si vous avez repris le travail, et ben, allez, un peu de courage. Et pour ceux qui ne travaillent pas, justement, on va peut-être pouvoir un petit peu y voir plus clair pour vous. Alors donc, ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a l'éclaircissement d'une situation. Le voile va se lever sur plusieurs choses de votre vie. Donc il va falloir y voir un petit peu plus près hein, au niveau de votre général ce que c'est, sur quoi vous allez avoir un éclaircissement. Bien sûr, vous ne vivez pas la même chose au même moment, donc prenez bien ce qui résonne pour vous, ce qui est très important. Les blocages que vous pouvez avoir, hein, ça peut être des blocages relationnels, des problèmes de communication aussi, hein, peut être fait à ça. Pas évident, hein, pas évident. Alors il faut essayer de retrouver un petit peu de calme. Ce soleil vous empêche, avec cette impératrice qui est à gauche, elle, par contre, ces blocages vont se lever. Vous allez passer une période plus douce. Peut-être que vous avez des accrochages au mois de juillet, des choses qui n'allaient pas, relationnelles, ou que ce soit au niveau professionnel, un petit peu de tension aussi pour les taureaux. Mais bon, là, on dit quand même qu'au niveau du général, ça va laisser place à des déblocages de situations au niveau de communication, comme je vous ai dit, ou d'avancées hein, personnelles au niveau de votre général. On va regarder tout de suite ce que ça va donner au niveau de l'énergie générale de ce mois. Je vais faire appel aussi aux arcanes mineurs. Et celle-là m'intéresse. Celle-là pour vous. Allez. Alors j'en ai à dire sur certaines choses. Si je lis des cartes à l'envers, c'est que elles parlent aussi à l'envers. Celles que je retourne, c'est qu'elles se lisent à l'endroit. Voilà, pour répondre à des questions qu'on m'a déjà demandées. C'est quelqu'un qui était du signe taureau. Allez, l'arcane général au niveau de l'énergie, nous avons le pendu qui est ici, et celle qui va la compléter, le 4 de denier. On a quand même une situation d'attentat. On a une situation où ça n'avance pas au niveau du général. Alors malgré que ça va être plus léger, malgré que ces problèmes de communication, ces problèmes pour avancer vont être un peu plus tranquilles, on a quand même des blocages sur lesquels vous n'aurez pas le choix de faire face. Le pendu vous demande d'attendre, des situations d'attente. D'attendre quoi? Vous voyez ce que vous vivez hein, au niveau de votre général, mais on parle d'attente. Vous êtes suspendu au temps. Suspendu à des choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, mais suspendu à des décisions aussi. Ce n'est pas vous qui allez maîtriser les choses encore sur ce mois d'août. Alors, quoi qu'il en soit, les retards sont à prévoir, hein. Des choses peuvent stagner, donc signe de terre, vous êtes quand même un peu patient, hein. C'est pas les signes de feu, hein. Vous avez du temps, enfin vous avez du temps.
vous laissez quand même les choses, vous n'aimez pas avoir les choses un peu aériennes, mais si on peut demander à un taureau de prendre un peu son temps, il en est largement capable. Donc eh ben là, il va falloir faire avec. Vous n'aurez pas le choix. Ces retards que vous pouvez avoir, en attendant, ils sont bien encore là pour le mois d'août. Et donc, il faut faire avec. Vous n'avez donc, comme je le répète, pas le choix. Et oui, mes chers taureaux. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Alors, sur certaines choses, ça peut être au niveau du matériel. Alors, peut-être que vous n'avez pas assez les moyens pour octroyer, pour faire quelque chose. Il y a aussi une certaine réussite qui ne vient pas forcément à vous, financièrement parlant, je vous l'ai dit, les investissements, tout ce qui est agrandir quelque chose, faire quelque chose au niveau de, je pense à un ami, là, de l'habitat aussi, et ça c'est vrai que ça ressort aussi au mois d'août, vous n'avez pas les finances peut-être nécessaires pour tout accomplir, pour tout faire, vous vous sentez bloqué au niveau de projets et les finances ne suivent pas, il faut, voilà, et le matériel, hein, tout ce qui est matériel, la sécurité, l'équilibre financier. Donc à un moment donné, vous êtes bloqué par rapport à tout ça, tout ce que vous voudriez qu'il puisse se passer pour avancer, que les investissements soient bons, que la sécurité, que vous soyez en sécurité, que les finances arrivent à suivre. Voilà, tout ce qui concerne cela. Alors ensuite, ça concerne le travail. Quoi qu'il en soit, pareil, la sécurité, la réussite niveau professionnel, vous l'avez peut-être pas, vous êtes dans l'attente d'un job, ou vous n'avez pas d'emploi, et vous essayez de trouver quelque chose, mais ça ne vient pas. Donc vous n'avez pas cette sécurité, hein. Ça coince tout ça, hein. Ça finit par coincer sur ce mois d'août. Vous désespérez pas, hein, bien sûr. Hein. Ça n'est peut-être que temporaire. Moi j'estime, mais j'espère. Allez. Taureau, ascendant taureau, signe en taureau. Qu'est-ce que ça va nous dire? On va aller voir justement les blocages. Qu'est-ce qui peut vous bloquer, les taureaux? Alors bien sûr, les finances, hein, le travail, comme je vous l'ai dit. Regardez bien ce que vous vivez, surtout. Prenez pas tout pour vous. Après, si ça résonne dans plusieurs domaines, voilà. Les taureaux, ascendant taureau, et numéro taureau. Voilà, les complications, hein, il y a des complications quand même. Ça peut quand même un peu vous atteindre hein, au niveau de la stabilité de votre vécu, de savoir-faire. Ça peut quand même voilà, vous prendre la tête un petit peu. Mais on vous dit de vous appuyer aussi sur votre savoir-faire, hein, de savoir comment vous avez dans le passé gérer les crises, gérer les moments difficiles. On vous dit de vous appuyer là-dessus pour justement faire face à tous ces problèmes qui peuvent arriver les uns après les autres. On parle de plusieurs problèmes. Hein. Au niveau du blocage, on parle d'équilibre. Alors, que je la mette à l'endroit ou à l'envers, de toute façon, c'est une question d'équilibre. Vous avez du mal, dans un de vos domaines général, à trouver l'équilibre parfait. Ces retards vous embêtent vraiment, que ce soit pour des projets, que ce soit au niveau professionnel, cet équilibre n'est pas atteint. Ce blocage, c'est ça vous empêche effectivement de trouver votre équilibre personnel. Alors, voyons voir. Comment vous pourriez œuvrer avec ça? C'est vrai que, on va dire, l'attente. Mais pas que. En tout cas, vous êtes protégé. Hein. De ne pas vous indiquer, de ne pas vous inquiéter. C'est des blocages qui sont temporaires. Hein, et pas quelque chose qui va durer très longtemps. Il va falloir attendre un petit peu. Il faut bien examiner hein, les situations qui se présentent. Hein. Alors bon, si c'est au niveau, professionnel, on va regarder un petit peu les solutions, les possibilités qui vont vous être données de retrouver un travail hein, aussi, de relancer un peu la machine. Pour d'autres, savoir si au niveau professionnel vous avez cet équilibre ou pas, peut-être changer de boulot. En tout cas, c'est une période au mois d'août de réflexion, d'analyse de situation. Je vous ai dit que ça ne durerait pas longtemps. Dans le mois d'août, une solution va être trouvée. Cette solution sera trouvée et dur à parier qu'au mois de septembre, ça devrait vraiment se lever. Ce blocage devrait se lever. Un blocage important devrait se lever, ce qui vous apportera donc à l'équilibre que vous n'aurez pas sur le mois d'août, peut-être fin juillet, et sur le mois d'août, fin août, début septembre, vous pourrez bien retrouver une certaine situation de stabilité suite à vos réflexions que vous allez pouvoir avoir hein, sur ce mois d'août. Le bilan, faire le bilan.
Donnez naissance à quelque chose. Donnez naissance à quelque chose. À un nouveau départ. Cette énergie vous retient un petit peu, justement, pour que vous fassiez une analyse avant de lancer un projet, avant de partir sur quelque chose. Effectivement, elle vous indique qu'il n'est pas le moment de mettre, voilà, de mettre tout en place, de courir comme un cheval au galop, hein, mais aller un petit peu au trot, pour voir un petit peu régler les situations devant vous avant de vous lancer complètement. Et effectivement, ça va marquer un tournant. Cette période d'août là sera un tournant pour vous. Derrière, septembre-octobre devrait vraiment bien avancer. Quelque chose de nouveau se prépare pour vous les taureaux. L'élévation est un peu bloquée pour l'instant, bien sûr, à l'équilibre. L'élévation n'y est pas, on est dans les blocages, hein, je vous le rappelle. Donc ce n'est pas bien grave pour l'instant. Nous avons ici des accidents. Alors malgré tout, c'est marrant parce que je vous ai dit, enfin c'est marrant, non, c'est pas marrant les accidents, hein, bien sûr. Mais les accidents de la vie aussi, hein, courantes, hein, au niveau de votre général, hein, celle-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, vous êtes protégé par rapport aux accidents de la vie, les choses comme ça. Vous êtes protégé. Vous voyez peut-être pas forcément, mais vous êtes sur un chemin qui va en... Vous allez gravir les choses. Pas les descendre, mais gravir les choses. Au niveau du bilan à faire, là, ne vous inquiétez pas, hein, pour certains, pour la santé, ça y a quand même un mieux. Hein, il y a quand même quelque chose qui repart. C'est au niveau santé, par exemple. C'est aussi la santé qui est ici. Hein. Au niveau du général, on a les plaisirs qui sont dessus. Comment se faire plaisir? Peut-être profiter en ce moment du mois d'août, même si ça, voilà, on est un peu retenu hein, dans les avancées, ben, à un moment donné, de prendre plaisir, de profiter un petit peu des choses, de ne pas se prendre la tête, les taureaux. Au niveau de ce qui pourrait vous arriver, ben justement, hein, quelque chose qui va vous apaiser. Vous allez reprendre un peu cette énergie, quelque chose qui va vous ancrer un peu mieux, une bonne nouvelle pour certains, pour d'autres, eh ben, une bonne orientation. Vous allez faire une très bonne réflexion pendant cette période-là, et on vous dit justement de bien reprendre vos énergies, de bien vous baser quand ce moment opportun va arriver. Vous n'avez pas un mauvais tirage, hein. C'est le cas de beaucoup de signes d'ailleurs, hein. Le mois dernier était difficile, mais là, ce mois-ci, pour beaucoup de signes, hein. Et là, cette fois-ci, c'est vraiment plus calme. Allez, voyons voir ce que ça va nous indiquer là. J'ai pas assez brassé quand même. Ils sortiront. Ils sortent un peu trop vite. Allez, l'ambiance générale au niveau de ces énergies du mois d'août. Vivre l'instant présent, ça va être essentiel, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Les choses ne sont pas à mettre tout de suite, dans 3 mois les choses en place, mais bien de se concentrer sur l'instant présent, profiter des moments que vous pouvez profiter, hein, et de ne pas vous prendre la tête, de laisser suivre les choses, tout se met en place, ces taureaux, ne paniquez pas, restez sur l'instant présent, n'allez pas voir dans 4, dans 5, dans 6 mois ce qui va se passer, préoccupez-vous de ce qui se passe maintenant et pas plus tard. Et la dernière du tarot zen, vous pourrez créer ce que vous voulez. Vous pourrez avancer sur le domaine que vous souhaitez ou régler les problèmes au niveau de votre général. Donc eh ben, c'est un moment de réflexion ce mois d'août et de mise en structure de certaines choses sans vous prendre la tête. Je vous le répète les taureaux. On va passer à votre sentimental maintenant. Donc c'est vrai, je raccourcis un peu mes vidéos parce qu'elles étaient un peu longues. J'essaie de vous donner le maximum hein, d'informations. Un tirage général hein, pour tous les taureaux, hein, pas un tirage personnel. Pour cela, vous savez où vous pouvez me joindre. Allez, c'est parti pour vos sentimentales les taureaux. Taureau ascendant taureau et lunaire en taureau. Qu'est-ce que ça va annoncer pour votre sentimental? Taureau ascendant taureau et lunaire en taureau. Sentimental. C'est parti pour vous. La papesse et le battleur. Bon, alors des petits blocages.
pas grand chose, je vous rassure, au niveau du sentimental. Alors bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, il va falloir apprendre certaines choses, comment vous allez avancer, qu'est-ce que vous désirez faire, est-ce que vous voulez quelqu'un dans votre vie, est-ce que vous voulez repartir, retrouver ces solutions pour pouvoir justement retrouver une personne et avoir voilà, quelqu'un à côté de vous dans votre vie. Alors bien sûr, il va falloir absolument bien les regarder, hein, lire entre les lignes, peut-être d'apprendre un peu sur vous, comment trouver ces solutions, régler les choses du passé qui vont être assez essentielles pour avancer, trouver les moyens justement, ou trouver même une personne, tout bonnement, pour sortir avec. Alors, il est vrai que la papesse qui est ici, c'est votre intuition, l'amour, ce qui est dans le mystère. Vous ne savez pas encore les choses, vous ne voyez pas encore tout, il faut lire entre les lignes, comme je vous dis. Alors, il est vrai que remuer à ça, l'amour peut être un mystère pour certains des taureaux. Et c'est vrai que d'essayer de savoir comment une personne peut réagir, c'est pas évident. C'est un signe terre à terre, le taureau. Donc, il ne va pas essayer d'aller chercher le pourquoi du comment, une fois qu'il va trouver pourquoi ça va, pourquoi ça ne va pas, il va finir par imposer ces choses, dire ce qui va ou ce qui ne va pas, et ce sera comme ça, et pas autrement. Donc à un moment donné, c'est de lire vraiment entre les lignes au niveau de ce que c'est que l'amour, si vous sentez des blocages, si vous avez du mal à avancer, s'il y a des... Voilà, vous n'avez pas... Vous n'y arrivez pas, ben à un moment donné, vous n'avez pas les outils pour y arriver, apprenez un peu sur vous et apprenez un peu de l'autre. Si vous avez une connaissance, vous avez un petit peu peur d'y aller, essayez de trouver les solutions en vous par rapport à ça. Pour ceux qui sont en couple, alors il peut y avoir des retards dans la planification de certaines choses. En couple, ça peut être mise en place je sais pas moi, de se mettre ensemble, de vivre ensemble. Il y a des choses qui sont pas encore bien arrangées. On cherche un peu les solutions, on essaye de trouver les solutions. Pour des couples où il y a des problèmes, on a vu tout à l'heure, il peut y avoir des problèmes de communication, il peut y avoir des difficultés. Bon, on essaye à un moment donné de jongler, on essaye un petit peu de calmer un petit peu les choses, on essaie de prendre un peu sur soi, d'essayer de trouver les moyens, les solutions de gérer les crises. Pour ceux qui sont en couple où ça va pas trop bien. Alors l'énergie principale est ici, elle va faire appel donc au jugement renversé. Alors les décisions, je vous ai dit d'essayer de ménager la chèvre et le chou, et comme on peut dire, et là effectivement c'est pas une mince affaire. Le jugement, c'est de prendre une décision. Quelle décision à prendre? Alors si vous êtes tout seul, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez décider de retrouver quelqu'un une bonne fois pour toutes? Est-ce que vous allez décider d'avancer sur un autre chemin? Voilà, de vous dire c'est bon, j'y vais, j'avance, j'essaie de me trouver quelqu'un, je ne peux plus rester tout seul. Les taureaux sont très bien tout seuls aussi. Donc à un moment donné, c'est essayer de savoir ce que vous souhaitez. Alors, remettez-vous en question. N'ayez pas d'a priori, remettez-vous en question aussi sur certaines choses qui ne vont pas au niveau sentimental. Peut-être aussi que ça peut venir de l'autre, pour ceux qui sont en couple, mais de vous aussi. C'est pour ça qu'on a eu tout à l'heure la papesse, essayer de lire entre les lignes, de trouver des solutions, des arrangements, quoi qu'il en soit. Mais là, on a vraiment cette histoire de, voilà, d'essayer de se remettre en question. Il ne faut pas avoir d'a priori. Vous-même, si vous êtes célibataire, essayez de vous remettre en question. Pourquoi je suis célibataire? Est-ce que j'exige peut-être pas trop de l'autre? Est-ce que je suis pas trop terre à terre aussi? Je laisse peut-être pas trop de place à l'autre. Vous voyez, il y a quand même aussi quelque chose, il faut se poser des questions. Ça va être un mois où vous allez réfléchir beaucoup, que vous soyez en couple d'ailleurs, ou que vous soyez célibataire. Eh ben bon. Ah. Alors suite à une déception, un coup que vous avez pris par quelqu'un, si vous êtes en couple, suite à des invectives, à des méchantes paroles, des choses qui blessent, qu'est-ce qui peut se passer là? Ça peut être suite à la trahison d'une personne d'ailleurs. On n'a pas cette douce musique, on a l'impression que des fois les choses sont dites pour faire plaisir, et pas forcément c'est la vérité.
peut-être des périodes de conflit. C'est peut-être pas évident de trouver à un moment donné la possibilité d'avancer. Le choix va vous être donné. Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, apparemment, voilà, ça va pas être évident, hein. Il y a une décision à prendre. J'ai qu'une chose à vous dire pour le mois d'août, ne prenez pas votre décision. Laissez faire les choses, à un moment donné, vous y verrez plus clair. Essayez d'apprendre, comme je vous ai dit tout à l'heure, de voir entre les lignes. Si vous êtes victime d'un coup de traviole, hein, à un moment donné, il va falloir y voir plus clair de ce qui s'est passé réellement. Si on vous a pas un peu manipulé, si quelqu'un ne portait pas un masque, bien sûr, c'est pas pour tous les signes des taureaux, j'entends. Maintenant, si vous avez été trahi dans le passé et que vous avez tenu une relation, mais que la personne vous a menti, jouer avec vous, pas évident de se remettre de ça, et là vous serez peut-être en pleine réflexion de savoir qu'est-ce que vous allez décider de faire sentimentalement, hein, suite à ce que vous avez pu vivre là. Alors, au niveau du Béline, au niveau du Béline, voilà la méchanceté, hein, qui est ici, hein, pour certains taureaux, hein. Attention à les accroches, hein, au mois d'août, hein, ça peut rentrer dans le lard, hein, à un moment donné, excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, hein. Ça peut rentrer dans le lard si vous êtes en couple, attention, hein. Pour ceux qui ont des doutes d'une personne, il va falloir y voir plus clair. La méchanceté étant là, c'est pas bon quand même, hein. Ça peut être aussi des paroles qui sont lancées, des invectives. On n'a pas cette renommée, hein. On est frappé, hein, par ce poignard, hein. C'est des paroles ou c'est des actes, hein. Au niveau du couple, ça peut être de sérieuses engueulades, hein. On n'est pas sur une rupture ou une fracture, hein, totale, hein, d'un couple, hein, forcément. Il y en a qui vont sûrement peut-être aussi se séparer, ça, il ne faut pas être tarole pour le dire, mais ce que je veux dire, on est plus sur des invectives qui sont assez méchantes, hein. C'est plus des paroles qui peuvent être blessantes, mais il peut y avoir un coup de Trafalgar, hein, derrière, il peut y avoir un coup de méchanceté derrière, hein. Les nouvelles vont tomber, hein, par rapport à ça. Vous allez en savoir plus, hein, je pense, hein. Qu'est-ce que vous allez faire? Retrouver votre énergie, retrouver votre calme, votre paix intérieure. Vous avez le choix, hein. Comment vous allez réagir? Là, par contre, ça va être très difficile. Je ne vais pas vous le dire, c'est un tirage général. Sachez qu'il va falloir réfléchir à une certaine situation. Alors, soit c'est des engueulades, et puis vous en avez marre, ou quoi que ce soit, et là, les verbes vont fuser. Soit vous doutez de quelque chose, vous allez creuser la situation pour savoir ce qui se passe dans votre dos. Mais en tout cas, vous allez pour certains pas être serein du tout. Pour ceux qui sont célibataires, c'est de se remettre de quelque chose de très difficile et reprendre confiance en soi avant de se relancer. Voilà, hein, ce que je peux vous dire un petit peu, hein. C'est un petit peu un mois de tension. Voilà, au niveau de l'énergie, c'est un mois de tension, donc faites très attention. C'est le cas de le dire. Je vais quand même vous tirer une carte là, du tarot de toi et moi. Allez, pour les taureaux, ascendant et lunaire du taureau. Je le fais que dans des cas un peu compliqués comme ça, hein. J'ai pas fait pour les autres signes. Et oui, hein, portage de masque, hein. Il va falloir faire tomber les masques, hein, là, sur le mois d'août. Attention avec les taureaux, hein, ça va y aller, hein. Là, il est question quand même d'avoir des vérités, hein. Il y a la tromperie, la supercherie, ça peut être par les paroles et par les actes pour certains. Ou certains ont été trompés. Et là, il est question, qu'est-ce que je vais faire? Prenez ce qui résonne pour vous, surtout. Prenez pas tout pour vous, hein. Mais là, ça va être vraiment un mois de tension, hein, le mois d'août, hein. Et déjà, peut-être déjà sur juillet. L'espièglerie et le partage. Il va falloir prendre les choses au-dessus de vous, au-dessus de l'épaule. Il ne va pas falloir rentrer dans le piège tendu, j'ai envie de dire. Que ce soit au niveau des engueulades, que ce soit au niveau de l'accroche verbale, il va falloir éviter. Attention, calmez-vous les taureaux. Calmez-vous. Je sais que c'est pas évident, mais il va falloir prendre les choses un peu plus serein. La percée qui est ici. Vous allez apprendre quelque chose. Certains taureaux vont apprendre quelque chose ce mois d'août là. Ou essayer de sortir d'une situation pas évidente si vous êtes en couple. Ça va pas être un mois très calme, hein, pour les taureaux. J'espère que votre ascendant, votre lunaire sera un peu plus doux, hein. Ce qui atténue ça. Maintenant, pour ceux qui sont double taureau,
Attention. Ah ben, elle va pas venir, je vais aller chercher. Je vais pas regarder la coupe. L'harmonie, pour retrouver vraiment un équilibre, quelque chose d'un peu plus calme, il va falloir vraiment, et voilà, le conditionnement, sortir de quelque chose, vous avez du mal à souffler, vous sentez oppressé, soit on vous cache quelque chose et vous voulez absolument savoir ce que c'est, et tant que vous ne savez pas, vous êtes coincé, vous allez finir par le savoir, hein, vous allez finir par le savoir, et de retrouver, essayer de retrouver cette harmonie une bonne fois pour toutes, de sortir de ce conditionnement. Alors, soit c'est quelqu'un effectivement qui vous a fait quelque chose à l'envers, soit effectivement c'est des paroles qui sont blessantes, ça des invectives, on s'envoie des choses à la figure et vous vous sentez complètement étouffé dans la relation. Il va falloir calmer les tensions, apaiser les choses, faire tomber les masques une bonne fois pour toutes, y voir un peu plus clair. Si vous êtes célibataire, il va vraiment falloir vous ouvrir une bonne fois pour toutes, apprendre les choses, même si vous avez subi quelque chose, il ne faut pas avoir peur de revenir en selle, de remonter sur scène, hein, parce que peut-être que cette peur vous empêche vraiment d'avancer sur quelque chose de plus tard, de mieux, on va dire, d'avoir cette percée, et vous sentez conditionné, il va falloir lâcher tout ça pour retrouver quelqu'un et reprendre confiance en vous. Voilà mes chers taureaux, et ben voilà, mode tension au niveau sentimental. Attention à ceux qui sont en couple, faites très attention. Attention aux joutes verbales. Voilà ce que je voulais vous dire. Ah, bah, écoutez, mes taureaux, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi partager la vidéo. Si vous avez besoin de me contacter, vous avez toutes les adresses sous la vidéo. Quoi qu'il en soit, je vous remercie toutes et tous et je vous dis à très bientôt les taureaux. Prenez soin de vous, surtout. Sato.